L'actualité hors du Sénégal nous mène en Guinée. De nombreux morts après un match de football à Nzérékoré. Oui, et la finale du tournoi de football général Mamadi Doumbouya a dégénéré dans les dernières minutes. Jeunes et forces de l'ordre s'en sont mêlés, aboutissant à une situation chaotique. Plusieurs sources sur place disent craindre un lourd bilan. Les photos et les vidéos qui circulent montrent de nombreux corps inanimés au stade et dans les couloirs de l'hôpital régional où un médecin évoque plusieurs décès et des dizaines de blessés à prendre en charge. Jusque-là, le tournoi avait été une fête drainant des milliers de personnes. Plusieurs événements de ce type au nom du chef de l'État, de la junte, au nom du chef de la junte plutôt, ont été organisés depuis mi-septembre dans les provinces afin de préparer sa candidature à la future présidentielle, estime ses détracteurs. RMC, une presse de la France annonce des centaines de morts, plus de 100 morts dans ce drame. Direction le Mali, à présent, au lendemain de sa création, le Front de libération de l'Azawad, qui réclame ouvertement l'indépendance d'une partie du Nord Mali, affirme dimanche dans un communiqué que 7 de ses membres sont tombés sur le champ de l'honneur, et cela à la suite des frappes de drones à Tinzouaten, donc après la création d'une nouvelle coalition séparatiste. Aux États-Unis, Joe Biden, qui gracie son fils Hunter dans des affaires de fraude fiscale et détention illégale d'armes à feu. Le président américain l'a annoncé ce dimanche. Hunter Biden, 54 ans, rappelons-le, a plaidé coupable en septembre pour fraude fiscale devant un tribunal de Los Angeles en Californie, lui évitant un procès. Cet ex-avocat et homme d'affaires aujourd'hui reconverti dans la peinture était notamment confronté à un chef d'accusation de fraude fiscale et de 2 chefs de fausses déclarations pour ne pas avoir versé 1,4 million de dollars d'impôts au cours de la dernière décennie. Le fils cadet de Joe Biden a déjà été reconnu coupable cette année d'avoir menti sur son addiction aux drogues lors de l'achat d'une arme. Fief des Biden-Hunter attendait encore de savoir de quelle peine il écoperait dans chacun de ces dossiers. Finalement, il a été gracié par son père. Et puis pour terminer, on a frôlé le pire hier dans le championnat italien en Sordanata, ce match Fiorentina-Inter Milan qui a été arrêté définitivement après un malaise du joueur florentin Eduardo Bové. Le milieu de terrain, âgé de 22 ans, s'est écroulé après 16 minutes de jeu alors que les deux équipes étaient à égalité 0 but partout. Le joueur prêté par la Roma, la Fiorentina, a semblé pris de convulsions selon des images de la télévision sous les yeux horrifiés des autres joueurs présents sur la pelouse. L'arbitre a interrompu la rencontre et les deux équipes ont regagné les vestiaires. La Ligue italienne a ensuite annoncé dans un communiqué que le match était définitivement arrêté et qu'il sera reprogrammé à une date ultérieure. Et selon Sky Sport, Bové a repris connaissance à l'hôpital. Puis ce malaise a ravivé, rappelons-le, des souvenirs à la Fiorentina avec le douloureux décès de l'ancien capitaine Davide Astori. C'était en 2018, mort dans son sommeil à l'âge de 31 ans, avant un match de championnat face à l'Udinese. Merci beaucoup, cher Tidiane. À retrouver toute l'actualité internationale dans quelques minutes dans la seconde partie, c'est-à-dire à partir de 8h. Elhadj Daouda Mine va nous parler de la loi d'amnistie, droit dans l'impasse et une interrogation et les réponses tout à l'heure. Et notre invité ce matin avec l'installation de la 15e législature, Abou Mbacké Thiam. C'est un ancien député du Parti démocratique sénégalais. Interview à suivre aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parue ce lundi 2 décembre 2024.